Installez-vous le plus confortablement possible dans un fauteuil ou un canapé. Il est important d'adopter une position idéalement confortable, car cela participe à la qualité de la séance, ou plus précisément à la qualité et la profondeur de la relaxation que vous allez ressentir. Pour cela, je vous demande donc de vous asseoir le plus confortablement possible. Jambes décroisées et vos pieds reposent sur le sol. Votre dos et votre nuque sont correctement soutenus afin de vous assurer un moment relaxant et le plus agréable et bénéfique qui soit. Vous pouvez mettre en pause l'enregistrement jusqu'à trouver la pause qui vous conviendra le mieux. Prenez le temps, car il est vraiment primordial que vous vous sentiez vraiment totalement confortable. À présent, j'aimerais que vous posiez vos deux mains à plat sur vos cuisses. Oui, exactement comme ça. Laissez simplement vos mains se reposer sur vos cuisses. Et vous êtes alors idéalement placé. Idéalement placé pour pouvoir observer attentivement vos mains. Et vous allez même surveiller vos mains. Et maintenant, tout en surveillant vos mains, je vous demande de vous détendre. Et vous allez remarquer que certaines choses se produisent au cours de votre relaxation. D'ailleurs, si vous y réfléchissez un moment, vous pouvez même réaliser que ces choses se sont toujours produites pendant que vous vous détendiez. Et vous ne les avez pas si bien remarquées auparavant. C'est d'ailleurs pour cette raison que je me permets de vous les signaler. Je voudrais que vous vous concentriez sur toutes les sensations et impressions que vous vous apprêtez à ressentir dans vos mains, quelles qu'elles soient. Peut-être allez-vous sentir la lourdeur de vos mains qui reposent sur vos cuisses. Ou peut-être aurez-vous une sensation d'une pression. Peut-être remarquez-vous plutôt le tissu de vos vêtements au contact de la peau, et plus particulièrement au niveau de la paume de vos mains. Ou encore, peut-être préférez-vous remarquer simplement la chaleur de votre main posée sur votre cuisse. Les sensations que vous allez éprouver, je veux que vous les observiez. Peut-être allez-vous ressentir comme une sorte de démangeaison ou encore de picotement. Peu importe. Les sensations que vous allez éprouver, je veux que vous les observiez. Regardez toujours votre main et vous pouvez alors remarquer comme elle est tranquille, comme elle reste dans la même position et peut-être même qu'il y a des mouvements en elle, mais ils ne sont pas encore perceptibles. Et je veux que vous gardiez les yeux sur votre main. Bien sûr, votre attention peut se détourner de la main.
mais elle reviendra toujours sur la main. Et vous gardez les yeux fixés sur la main et vous vous demandez certainement quand les mouvements qui se trouvent en elle vont devenir visibles. Et il va être intéressant de voir lequel de vos doigts va bouger le premier. Ce sera peut-être le majeur, ou l'index, ou l'annulaire, ou l'auriculaire, ou encore le pouce. L'un de vos doigts va tressaillir, bouger. Vous ne savez pas exactement quand, ni à quelle main. Regardez alors très attentivement et vous allez remarquer d'abord un léger tressaillement, peut-être à la main droite. Tenez, le pouce tressaille et bouge. Et au début du mouvement, vous remarquez une chose intéressante. Les espaces compris entre les doigts s'élargissent très lentement. Les doigts s'écartent très lentement. Et vous noterez que les espaces s'élargissent de plus en plus. Ils vont s'écarter lentement. Les doigts s'écartent de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Exactement comme ça. Tandis que les doigts s'écartent, vous remarquez que bientôt les doigts vont vouloir se dresser en formant comme un arc au-dessus de la cuisse, comme s'ils voulaient se lever de plus en plus haut. Et pendant que les doigts vont se lever, vous allez ressentir une impression de légèreté dans la main, une sensation de légèreté d'autant plus forte que les doigts se dressent en arc. Et peut-être même que toute la main va se soulever et s'élever lentement, comme si c'était une plume, comme lorsqu'un ballon monte en l'air, monte, monte, monte en l'air, et s'élève de plus en plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut. La main devient très légère. Quand vous remarquez votre main se lever, vous remarquez que le bras monte en l'air, un peu plus haut, encore, encore et encore. Regardez toujours la main et le bras qui se dresse. Et pendant ce temps, vous allez alors remarquer et sentir combien vos yeux sont devenus somnolents et fatigués. Et tandis que votre bras continue de se lever, ou du moins essaye, vous vous sentirez fatigué, détendu, et vous aurez envie de dormir, une grande envie de dormir. Vos yeux se feront lourds et peut-être que vos paupières voudront se fermer, pendant que votre bras voudra se lever de plus en plus haut. Vous voudrez vous sentir de plus en plus détendu et vous voudrez éprouver un sentiment de paix et de détente en fermant les yeux. Vous remarquez alors que votre respiration devient lente et régulière. Respirez profondément. Inspirez et expirez. Et je vais compter jusqu'à 9 pour vous laisser le temps de vous imaginer en train de vous promener dans la nature. 1. Cela peut être un endroit où vous êtes déjà allé.
2. Cela peut être un endroit totalement inventé, imaginé pour l'occasion. 3. Et peu importe, vous remarquez simplement à quel point vous vous sentez bien. 4. Peut-être même pouvez-vous entendre quelques sons caractéristiques de la nature, des sons reposants, apaisants. 5. Le temps est idéal pour vous, ni trop chaud, ni trop froid. Une météo parfaite pour se balader ainsi dans la nature. 6. Prenez le temps de regarder tout autour de vous, les fleurs, les arbustes. 7. Peut-être même pouvez-vous deviner un cours d'eau non loin d'ici. 8. Vous écoutez le bruit de l'eau qui circule et cela provoque une détente encore plus profonde et agréable. 9. Vous vous sentez dans votre élément. 10. 11. 12. Maintenant, regardez sur votre droite ou votre gauche. Il se tient un vieil arbre solide. 13. 14. L'arbre est tellement intéressant que vous en faites le tour pour l'admirer. 15. Écoutez les oiseaux chanter dans l'arbre. Le bruit des oiseaux qui chantent accompagne le bruit du vent et les feuilles et le vent dans vos vêtements. Tout est tellement relaxant. 17. 18. Voyez l'arbre, combien il est intéressant, combien il est haut et solide. Examinez-le attentivement. Remarquez les racines qui affleurent au-dessus du sol et disparaissent dans la terre. Imaginez les racines qui descendent profondément pour ancrer solidement cet arbre. Regardez comme le tronc est haut avec quelques irrégularités, les cicatrices et des marques grossières qui sont le résultat de la lutte de l'arbre pour survivre face au vent, à la pluie et aux divers orages de la vie. La lutte pour survivre l'a rendu encore plus fort. Remarquez combien les branches montent haut et loin dans le ciel. Imaginez ces branches qui forment un abri pour les oiseaux et de l'ombre pour l'homme. Vous savez déjà que les feuilles tirent leur énergie du soleil grâce au mécanisme de la photosynthèse. Imaginez cette énergie qui circule dans les couches de l'arbre jusqu'aux racines qui tirent les nutriments nécessaires. Imaginez l'ensemble de l'être avec ses échanges intérieurs pour donner la vie, la force et la santé à l'ensemble de l'être. 19, 20. Alors que vous admirez cet arbre, imaginez que vous soyez comme lui, grand et fort, fermement enraciné. Comme cet arbre, vous avez été rendu beaucoup plus solide par les vicissitudes de la vie. Comme les branches de l'arbre, vous tendez les bras pour obtenir aide et énergie. Vous aussi, vous pouvez offrir abri et aide aux autres à l'intérieur de vous. Il y a les différents systèmes qui fonctionnent, qui peuvent faire en sorte que l'ensemble de vous soit plus fort et plus sain.
Il arrive parfois, même souvent, que ces systèmes fonctionnels internes ne fonctionnent plus correctement ou s'emballent. Et c'est exactement ce qu'il se passe avec votre sécrétion de cortisol. Vous savez, l'hormone du stress. La mauvaise nouvelle, c'est que de nos jours, il est de plus en plus difficile d'échapper au stress et à ses conséquences sur notre vie de tous les jours. La bonne nouvelle, c'est que notre corps a la capacité de réguler les effets du stress. Dans les minutes à venir, je vais utiliser un langage assez scientifique. Inutile d'essayer de tout intégrer, de tout comprendre. Votre inconscient, lui, sait parfaitement de quoi je parle. Il va dès maintenant vous permettre d'activer votre booster minceur naturel en inhibant la synthèse de cortisol. En effet, le cortisol est une hormone qui est indispensable puisqu'il s'agit de l'hormone du réveil, mais aussi de la mise en alerte en cas de danger. Le cortisol permet de résister au stress de la vie, mais il ne faut pas que la synthèse de cortisol prenne et s'emballe. En effet, trop de cortisol signifie prise de poids, même sans trop manger. Et lorsqu'il y a trop de stress, vos corticosurrénales, qui sont des glandes situées au niveau des reins, vont sécréter trop de cortisol. L'organisme bascule alors en mode danger, risque, famine. Il met en réserve de l'énergie. Le cortisol modifie le stockage du sucre en provoquant une prise de masse grasse, plus précisément au niveau de l'abdomen. Il réduit aussi la masse musculaire. Il est donc primordial que votre inconscient puisse réguler la sécrétion de cortisol à la baisse pour que vous puissiez retrouver plus facilement une taille de guêpe. La première bonne nouvelle est que le simple fait d'écouter cette séance d'hypnose a pour conséquence de vous relaxer et donc de diminuer la production de cortisol. Mais ce n'est pas tout. Je vais demander à votre inconscient de rendre le rétrocontrôle négatif au niveau hypothalamique et hypophysaire encore plus efficace. Inutile de chercher à comprendre les termes techniques. Faites confiance à votre inconscient qui met déjà en place un système permettant d'une part de diminuer la synthèse de cortisol et d'autre part de faire en sorte que cette synthèse soit systématiquement inhibée. À partir du moment où cela pourrait avoir un impact non désiré sur votre silhouette, je vais également demander à votre inconscient de rendre votre hypothalamus moins sensible aux facteurs déclenchant la synthèse de cortisol. Votre inconscient va agir au niveau du stress en rendant votre hypothalamus moins sensible, mais aussi votre inconscient va intervenir au niveau de la sécrétion de gréline. En effet, la gréline est l'hormone de la faim. Elle est sécrétée lorsqu'on a faim et a pour conséquence, entre autres, d'activer la production du cortisol.
Je demande donc à votre inconscient de diminuer d'une part la sécrétion de gréline, ce qui va avoir un impact immédiat sur votre satiété et vous allez avoir moins faim. Et en même temps, votre inconscient va annuler la sécrétion de cortisol qui était jusque-là mise en place. Je demande également à votre inconscient de rendre votre hypothalamus plus sensible aux facteurs inhibant la production de cortisol, comme la sécrétion d'ocytocine. L'ocytocine est une hormone connue pour son rôle dans l'accouchement, puisqu'elle favorise les contractions utérines. Mais cette hormone intervient à bien d'autres niveaux. Elle est également associée au plaisir, puisqu'elle est sécrétée au moment d'un orgasme, mais aussi lorsque des liens amicaux, affectifs se créent. C'est l'hormone de l'attachement. Eh bien, la sécrétion d'ocytocine, l'hormone du plaisir, va diminuer la production de cortisol à partir de maintenant. Votre inconscient rend la synthèse d'ocytocine plus forte et plus fréquente et par conséquence diminue encore une fois la synthèse de cortisol. Encore une fois, n'essayez pas de comprendre ces mécanismes hormonaux et laissez plutôt votre inconscient reprendre le contrôle de la sécrétion de cortisol. Par contre, vous pouvez tout à fait laisser votre inconscient diminuer la synthèse de cortisol. Vous pouvez pour cela pratiquer régulièrement la marche à pied, ou encore vous mettre à la méditation, ou simplement écouter chaque jour une séance d'hypnose. Vous pouvez aussi écouter régulièrement de la musique. Et surtout, maintenant que vous avez conscience de l'impact de trop de stress dans votre vie, vous apprenez dès maintenant à prendre du recul. Alors que votre inconscient met en place tout ce qui est nécessaire pour que la synthèse de cortisol reste raisonnable, je vais lui demander également d'inverser le phénomène d'insulinorésistance auquel vous êtes probablement confronté. À partir de maintenant et dans les jours à venir, la sécrétion de cortisol se normalise et de ce fait, l'insulinorésistance disparaît. Votre organisme fonctionne correctement, normalement, de façon optimale. Il ne se sent plus en mode famine, il ne stocke plus sans raison. Parallèlement, je ne sais pas si c'est votre faim qui diminue ou votre sensation de satiété qui augmente ou encore les sécrétions de vos hormones qui se normalisent, mais une chose est sûre, vous prenez du plaisir à manger à votre faim, de petites quantités, sans frustration. Dès la fin de cette séance, vous allez vous sentir à la fois pleine d'énergie, mais aussi plus calme. Cette sérénité acquise pendant cette séance va s'intensifier progressivement et avoir un impact bénéfique sur votre ligne. En effet, vous allez sécréter de plus en plus de sérotonine, l'hormone du bien-être, ce qui va avoir pour conséquence de faire disparaître complètement vos envies de sucre. Et tous ces changements hormonaux vont se mettre en place progressivement et durablement. Votre corps apprend à faire face au stress tous les jours et les bénéfices se ressentent déjà. Et tout ceci va s'ancrer progressivement et définitivement en vous.
Et pour que vous ne puissiez dès maintenant ressentir et voir les premiers bénéfices dans votre vie de tous les jours, vous allez pouvoir progressivement sortir de cet état de profonde relaxation pour revenir ici et maintenant. Pour cela, rien de plus simple. Vous allez de nouveau être attentif à votre respiration ample et lente. Écoutez-vous inspirer profondément par le nez et souffler par la bouche. Écoutez-vous et observez-vous lors des 3 prochaines respirations. Vous inspirez lentement par le nez, puis vous soufflez par la bouche. Encore une fois, vous inspirez par le nez, puis vous soufflez par la bouche. Une dernière fois, vous inspirez par le nez, puis vous soufflez par la bouche. À présent, vous avez pleinement conscience de votre respiration. Je vais vous demander de prêter attention sur votre posture, votre position. Et je ne sais pas si c'est ce que vous allez sentir en premier, si ce seront vos pieds posés sur le sol, vos mains qui reposent sur vos cuisses. Mais tout ce que je sais, c'est qu'en même temps que vous reprenez le contrôle de votre corps, vous percevez aussi votre environnement immédiat, les bruits, les odeurs, les diverses sensations, que ce soit le contact des vêtements sur votre peau, le contact de vos mains sur vos cuisses, peut-être une vague de chaleur qui parcourt votre corps ou un vent de fraîcheur. Peu importe. Vous ne ressentez que des sensations agréables et vous vous sentez parfaitement bien. Vous ressentez qu'il va bientôt être temps pour vous de revenir ici et maintenant. Et vous profitez de votre état de sérénité profonde encore quelques instants. Vous prenez le temps nécessaire pour percevoir avec tous vos sens votre environnement et quand vous sentez que c'est le bon moment pour vous, et seulement à ce moment-là, vous ouvrez les yeux